Rick Santelli's in Chicago. He is following the bond market and the news. Rick? Well, I'll tell you what, you just nailed all the important variables. Let's start out with Challenger Grain Christmas. And consider its layoff announcements, first of all. Will they actually happen? Maybe, but they are the announcements. And if you wanted to make today's number look as bad as possible, here's how you'd say it. The worst October in 22 years. Des données récentes montrent des changements dans le comportement des grands créanciers internationaux. Ce modèle, auparavant stable, s'est inversé en peu de temps. Ce changement pourrait avoir des répercussions sur la dynamique institutionnelle et financière du pays. À la mi-octobre 2025, les derniers rapports du département du Trésor américain ont révélé un mouvement qui s'éloignait de la tendance historique. Les banques centrales étrangères ont considérablement réduit leur position en titre du Trésor américain, un comportement qui n'avait pas été observé depuis des années. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans les salles de vente, aux enchères, à New York et à Washington ce mois-là. Il s'est propagé à plusieurs niveaux institutionnels, affectant la perception internationale de la dette américaine. Les données officielles ont montré des sorties nettes s'élevant à des dizaines de milliards de dollars, inversant la tendance historique selon laquelle les États-Unis recevaient plus d'investissements qu'ils n'en envoyaient chaque. Cela a montré que les créanciers internationaux ont adopté une attitude de prudence sans précédent. Dans le même temps, les investisseurs étrangers, notamment les fonds d'investissement, les fonds souverains et les institutions enregistrées dans des juridictions offshore, ont commencé à réduire leur position sur les actifs libellés en dollars. Ils ont orienté leurs capitaux vers des alternatives, telles que les actions américaines ou les titres émis par leurs propres économies. L'analyse des rapports a indiqué qu'une partie de ces opérations était liée à des institutions situées dans des paradis fiscaux, ce qui rendait difficile leur traçabilité exacte et créait des lacunes dans la comptabilité officielle du Trésor. Ce mouvement montre que la demande mondiale de titres du Trésor, qui pendant des décennies a fonctionné comme un flux quasi automatique soutenant la liquidité américaine, a commencé à subir des pressions. Ces pressions sont liées aux ajustements des taux d'intérêt internationaux, à l'appréciation relative de devises telles que le yen japonais et aux attentes de rendement sur les marchés alternatifs. En lançant une série de hausses graduelles des taux d'intérêt pour contenir l'inflation intérieure, la Banque du Japon a modifié la dynamique du yen carry trade. Il s'agit d'une stratégie par laquelle les investisseurs achetaient des yens, les convertissaient en dollars et investissaient dans des actifs américains offrant des rendements supérieurs. Avec la hausse des taux japonais et la dépréciation du dollar par rapport au yen, cet arbitrage est devenu moins attractif. Cela a provoqué un rapatriement de capitaux vers le Japon et a contribué à la réduction de la demande étrangère pour la dette américaine. Il en a résulté qu'en octobre, le flux net d'achat de titres par des sources officielles étrangères a enregistré un solde négatif. Parallèlement, le marché boursier américain a reçu une partie des capitaux retirés de la dette, ce qui témoigne d'une réallocation stratégique des investissements. Cette réallocation s'est faite à la recherche d'alternatives plus rentables et présentant un risque perçu moindre. Ce changement de tendance, bien que technique, a des implications directes sur la capacité du gouvernement fédéral à financer les déficits et à maintenir la prévisibilité budgétaire. Les échéances à court et moyen terme s'élèvent à des milliers de milliards de dollars pour les années à venir. En outre, la stratégie du Trésor, consistant à privilégier l'émission de titres à court terme, destinés à réduire le coût immédiat du financement, a été moins bien accueillie par les acheteurs internationaux. Cela indique que le risque perçu sur la dette américaine est en cours de réévaluation. Ce renversement des flux, bien que progressif, montre que les banques centrales et les investisseurs privés ajustent leur position de manière coordonnée, même si elle est organique. Ils réagissent aux conditions macroéconomiques et aux politiques fiscales et monétaires adoptées par le gouvernement américain. Cet épisode montre que la stabilité qui soutenait la devise américaine en tant que réserve mondiale est soumise à des pressions externes qui modifient la dynamique institutionnelle. Cela exige une plus grande attention à la gestion des liquidités et au risque de refinancement. Au cours des semaines suivantes, les chiffres ont continué à être suivis. Les rapports du Trésor ont commencé à fournir des données plus détaillées sur les acheteurs et les vendeurs internationaux. Cela a permis une compréhension plus claire des forces qui façonnent la perception mondiale de l'économie américaine. Dans ce contexte en mutation, le suivi continu et contextualisé de ces flux et décisions institutionnelles aide à interpréter les effets sur le financement du gouvernement, sur le marché financier et sur la position du dollar,
dans le système mondial. Et à mesure que chaque nouveau rapport est publié et analysé, la chaîne offre une vision intégrée. Cela permet de suivre l'évolution de ces tendances et de mieux comprendre l'interaction entre les décisions internes et les mouvements internationaux qui redéfinissent la dynamique économique et institutionnelle des États-Unis. C'est dans ce contexte qu'il devient nécessaire d'analyser la structure historique de la dette américaine et sa relation avec le marché mondial. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont financé leur déficit croissant, principalement par l'émission de bons du Trésor vendus à des investisseurs étrangers, créant ainsi un flux continu de dollars qui renforçait le rôle de la monnaie américaine comme référence internationale. Ce modèle a cela fonctionné pendant des décennies, soutenu par la confiance étrangère dans la capacité de paiement du gouvernement fédéral, par la stabilité économique interne et par la croissance soutenue de l'économie. À partir des années 1980, les réductions d'impôts, l'augmentation des dépenses militaires et l'expansion des programmes fédéraux ont modifié la relation entre la croissance économique et l'endettement, générant des déficits de plus en plus importants et augmentant la dépendance à l'égard de la confiance des acheteurs étrangers. Historiquement, la demande de titres américains était si solide que même face à des crises financières mondiales ou à des turbulences internes, les États-Unis maintenaient un afflux net de capitaux, garantissant la liquidité et la prévisibilité du financement des obligations du gouvernement. Aujourd'hui, cette dynamique montre des signes de rupture. Les banques centrales étrangères, qui ont maintenu pendant des décennies un solde positif dans leurs investissements à long terme, ont commencé à enregistrer des sorties nettes, reflétant les changements dans les politiques monétaires internationales, les variations des taux de change et les réévaluations du risque souverain. Cette convergence aide à comprendre pourquoi de grands créanciers, comme le Japon et certaines économies européennes, ont commencé à réduire leur position en titres américains, en rapatriant des capitaux ou en orientant leurs ressources vers des instruments nationaux plus attractifs. Elle montre aussi comment ce mouvement interagit avec l'émission de titres à court terme par le Trésor, qui cherche à réduire les coûts de financement immédiats. Parallèlement, les décisions de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt et la liquidité à court terme ont une incidence directe sur l'attractivité de ces titres, créant une tension entre la politique intérieure et la perception externe du risque. La situation se complique encore lorsque l'on considère qu'une partie de la dette américaine est enregistrée dans des juridictions offshore, ce qui rend difficile sa traçabilité complète et crée des lacunes d'information qui amplifient l'incertitude quant à la position réelle des investisseurs étrangers. Dans le même temps, les investisseurs institutionnels mondiaux, notamment les fonds souverains, les fonds de pension et les institutions privées, ajustent leur portefeuille en réponse à ces changements. Ils transfèrent des milliards de dollars de titres vers des actions ou d'autres actifs considérés comme plus sûrs ou offrant un rendement plus prévisible, ce qui témoigne d'une réallocation stratégique des capitaux qui modifie la dynamique du financement du gouvernement. Les analystes soulignent que cette situation est différente des crises précédentes, lorsque les États-Unis recevaient plus d'investissements étrangers qu'ils n'en envoyaient, garantissant ainsi la stabilité même en période d'instabilité économique internationale. Aujourd'hui, l'inversion du flux net des investissements indique que le système de financement fédéral dépend plus que jamais de la perception de solvabilité et du maintien de la confiance mondiale. La convergence de facteurs, notamment les politiques fiscales internes, les décisions des banques centrales étrangères et les variations des taux d'intérêt internationaux, crée un environnement dans lequel l'administration du Trésor est confrontée à des défis sans précédent. Il s'agit d'équilibrer l'émission de dette, le coût du financement et la confiance du marché. Dans ce contexte, l'analyse détaillée des séries historiques, des flux de capitaux et des stratégies des investisseurs étrangers permet de mieux comprendre les risques et les opportunités émergents. Elle offre une vision intégrée de la complexité institutionnelle qui entoure le financement du gouvernement américain et, en suivant ces informations et en les comparant avec des données historiques, la chaîne offre un contexte continu et actualisé. Cela aide à interpréter l'interaction entre les décisions internes, les mouvements mondiaux et les tendances qui affectent l'économie des États-Unis et leur position stratégique dans le système financier international. Selon les données disponibles, les interprétations concernant la récente diminution des positions sur les titres du Trésor américain divergent entre les analystes financiers et les experts, ce qui montre qu'il n'existe pas encore de consensus sur l'ampleur et les conséquences de ce mouvement. Une partie des analyses considère qu'il s'agit d'un ajustement cyclique naturel, résultant de modifications des taux d'intérêt internationaux
et de l'appréciation relative des devises étrangères, en particulier du yen japonais, qui a eu un impact sur des opérations telles que le yen carry trade et l'arbitrage des investissements en dollars. D'autre part, certaines interprétations indiquent un changement structurel dans la perception de la dette américaine, suggérant que les banques centrales et les investisseurs institutionnels réévaluent l'attractivité des titres à long terme face à la croissance des déficits, aux politiques fiscales expansionnistes et à l'émission de titres à court terme. Cette divergence se reflète également dans les décisions des entreprises mondiales. Car les fonds souverains, les fonds de pension et les institutions privées ajustent leur portefeuille, rapatriant des capitaux ou orientant leurs investissements vers les marchés nationaux et les actifs alternatifs. Le débat porte principalement sur la mesure dans laquelle ces mouvements peuvent affecter le coût de financement du gouvernement fédéral, influencer le marché boursier, avoir un impact sur la stabilité du dollar et modifier la confiance dans les titres américains en tant que valeur refuge mondiale. Chaque décision future pouvant modifier considérablement l'analyse. Les économistes et les conseillers juridiques soulignent que, bien que la sortie nette de titres soit importante, il n'est pas encore possible de prévoir les développements définitifs, car les politiques fiscales, les ajustements budgétaires et les mesures de la réserve fédérale peuvent rapidement transformer le paysage. Il est important de souligner qu'une partie de la dette reste enregistrée dans des juridictions étrangères, ce qui rend difficile un suivi complet et accroît l'incertitude quant à la position réelle des créanciers étrangers et privés, créant ainsi un scénario dans lequel les projections doivent être interprétées avec prudence. En outre, même sur le marché intérieur, la réallocation de capitaux vers des actions et d'autres actifs indique que les investisseurs recherchent des alternatives offrant un rendement ou une protection à court terme, face aux prévisions de volatilité et d'ajustements économiques mondiaux. Le débat s'intensifie si l'on considère que les stratégies d'émission de dette à court terme, adoptées pour réduire les coûts immédiats, sont moins bien acceptées au niveau international, ce qui oblige les gestionnaires du Trésor à trouver un équilibre entre attractivité, liquidité et confiance du marché dans des conditions sans précédent. Dans ce contexte en mutation, des divergences apparaissent quant aux effets possibles sur la politique monétaire intérieure, notamment les répercussions sur l'inflation, les taux d'intérêt futurs et les instruments d'intervention de la Réserve fédérale. Chaque interprétation présente des limites et des contraintes, montrant que le système réagit encore, s'adaptant aux nouveaux signaux de risque et d'opportunité, et que le résultat final dépendra d'une combinaison complexe de décisions internes, de flux internationaux et de réponses institutionnelles. Les analystes soulignent que différents scénarios peuvent coexister simultanément, que le débat reste ouvert et qu'une interprétation précise nécessite un suivi continu des données et des décisions qui façonnent la perception de la solvabilité et de la stabilité du pays. Tout au long de cette analyse, la chaîne offre une couverture actualisée et contextualisée, permettant de mieux comprendre comment les mouvements des investisseurs, les politiques internes et les changements institutionnels sont interdépendants, et fournissant une vision cohérente des développements économiques et institutionnels encore en cours.